Kageni Isolé, Kevin, c'est avec beaucoup de larmes dans les yeux que nous avons appris la mauvaise nouvelle de la mort de ton papa. Et quand cette mauvaise nouvelle est arrivée, tous tes amis ont pleuré, tous, sans exception, y compris moi-même qui étais là. Je n'ai pas pu continuer avec mes enseignements et tout. Je n'ai pas pu. Pourquoi? Parce que la mort de ton père m'a rappelé beaucoup de choses personnellement, moi. Et devant le Seigneur, devant Dieu, je vais faire pour toi toutes sortes de prières pour que tu ne vives pas ce que moi j'ai eu à vivre. Et je le dis souvent que je l'ai dit même devant tes amis, qu'un orphelin professionnel n'existe pas. Et ça fait pratiquement 20 ans que j'ai perdu mon père. C'est depuis avril 2004 que j'ai perdu mon père. Mais il y a parfois, bon pas parfois, régulièrement, je sens un vide. Je sens comme si j'ai vraiment besoin de voir mon père. J'ai vraiment besoin de m'asseoir à côté de lui, d'entendre sa voix, me parler, me conseiller. Et par rapport à toutes les petites choses que j'ai eu à réaliser, si il était là, il allait dire réellement, je suis fier de toi, mon champion. Mais malheureusement ou heureusement, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai béni seulement le Seigneur. Malheureusement ou heureusement, le Père n'est plus. Il est déjà parti. Et quand on m'a parlé de la mort, le préfet nous a parlé de la mort de ton père. Bon, c'est au fait ma façon à moi de pleurer avec toi. C'est ma façon de pleurer, de partager avec toi ce que tu ressens au fond de ton cœur. La mort de ton père m'a rappelé de beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et ma prière à moi est que tu ne vives pas ce que moi j'ai eu à vivre dans mon passé. Ce n'était pas de bonnes choses. Laisse-moi te raconter cette histoire-là. Laisse-moi te raconter, je sais que bon, c'est ma façon de pleurer avec toi, de compatir avec toi. Et pendant que le père est décédé, premièrement, l'avantage pour moi que j'avais, c'est que j'étais déjà diplômé. Mais toi, tu ne l'es pas encore. C'est pourquoi ma première prière à moi, pour toi en ta faveur, que Dieu t'accorde un diplôme avec beaucoup de succès. La deuxième prière que je ferai pour toi, c'est que l'amour que tes oncles t'es donné quand ton papa était encore vivant, que tes oncles continuent encore à t'aimer, tes tantes continuent encore à t'aimer, parce que souvent quand le père n'est plus, l'amour de ses frères envers les enfants que le père a laissé, cet amour se dissipe facilement. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Mais laisse-moi quand même te raconter mon histoire. Et partout que j'ai connu les difficultés, je vais faire des prières pour toi, pour que le Seigneur se souvienne de toi, pour que toi tu ne vives pas ça. Quand mon père est décédé, d'abord il y a eu des problèmes dans la famille. Oh, les sorciers ont tué, les sorciers l'ont pris et tout. Bon, j'étais sage. Je souhaite que Dieu t'accorde aussi la sagesse. Et heureusement pour moi, à mes côtés, j'avais des mamans, j'avais des hommes, j'avais des femmes qui étaient à mes côtés pour compatir avec moi, m'encourager à évoluer. Et Dieu m'a aidé, cette étape est passée. L'étape la plus difficile, c'était comment terminer les études universitaires que j'avais déjà commencées. Chose qui n'était pas facile pour moi.
Et je me souviens de la dernière parole de mon père. Il m'a dit ces jours-là, je ne savais pas que il pressentait déjà sa mort. Il m'a dit, parce que moi j'avais vraiment envie de servir le Seigneur. C'était presque au début de ma foi et tout. J'avais déjà fait 4 ans en train de servir le Seigneur. J'ai aimé servir le Seigneur. Je disais à mon père, j'ai dit, papa, moi je n'ai pas envie de continuer l'université, j'ai envie de servir le Seigneur. Et il m'a dit, Daniel, si aujourd'hui, pendant que je suis en vie, tu ne prends pas la résolution d'étudier, tu n'étudieras jamais. Et quelques mois après, bon, j'ai pris la résolution d'étudier, il m'a encouragé, il m'a même accompagné comme un petit garçon d'équipe chez nous jusqu'à l'ISP. Et il se mettait même à faire des démarches pour que je sois logé à l'internat. Mais fort malheureusement, il est parti. Il est parti. C'est la phrase que je retiens de lui. Je peux tout oublier. On dirait qu'il savait qu'il allait partir. Il est parti. Après cela, il y a eu des complications dans la famille, hein, comme dans toutes nos familles africaines, quand la personne meurt. C'est alors qu'on cherche à fouiller tous les détails, qu'est-ce qu'il y a eu, pourquoi elle est décédée et tout, et tout, et tout. Il y a eu des complications sérieuses dans ma famille. Les oncles paternels ne voulaient plus de nous. Ils nous ont abandonnés. Pendant 40 jours, maman était par terre et tout. Je venais compatir avec elle, mes frères là-bas. Et après, son papa, le papa de ma maman est venu. Lui aussi, il a dit non, non, il faudra que tu ailles amener les deuils à Luena. C'est là chez ma maman. Ma maman est partie amener les deuils. Nous sommes restés dans la maison de mon grand frère. Ou nous sommes restés dans la maison de mon père. Dans cette maison, le grand frère est venu habiter aussi là-bas. Et après quelques jours, il y a beaucoup de choses que j'avale. Mon grand frère a eu à chasser mes frères. Il était lui, le grand frère aîné, la grande sœur, moi. Et puis derrière moi, 3 petits frères et une cadette. Si je ne me trompe pas, la cadette était encore en 6e primaire. Moi qui devrais étudier, j'étais rentré à l'internat. Et on m'appelle subitement pour me dire non, ton grand frère a chassé tout le monde. Je suis rentré. J'ai eu à négocier avec une de mes tantes, paix à son âme. Elle a pris la résolution de garder mes frères. Pendant qu'elle gardait mes frères, son grand frère lui dit, il y a eu beaucoup de choses là. Mais la phrase que j'ai retenue, son grand frère lui dira que wenjo naripika mukilari ke ukuna nguvu ya kuchunga baba watoto ya muloko wangu. Kwa ubarudishe kwangu. Minjo mkubwa wako. La tante a eu aussi peur. Elle a amené les frères, mes petits là, chez l'oncle et la paternelle. Maintenant, la chose qui m'a fait pleurer encore davantage aujourd'hui quand j'ai appris sur la mort de ton père, c'est que là où mes frères sont partis loger, c'était une pièce, il y avait un lit, mais à côté ce sont les chèvres qui passaient nuit là-bas. Mes frères ont eu à passer nuit dans une maison. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Oh. Dans une maison qu'habitaient les chèvres. Là où les chèvres faisaient caca et pissaient là-bas. C'est là que mes frères sont partis passer nuit. Et pendant que j'ai rentré, j'étais obligé de dormir aussi avec eux là-bas. Un seul objectif, qu'ils trouvent quand même un abri. Et qu'ils trouvent aussi un endroit là où ils pouvaient manger. Et la vie continuait. Ma prière à moi, Kevin, que tu ne dormes pas dans des endroits là où mes frères ont eu à passer nuit.
Voilà ma deuxième prière pour toi, Kevin. La mort de ton père a rappelé, a réveillé mes anciens soucis. Kevin, j'ai prié pour toi. Que Dieu donne à ta maman la force de payer pour toi les études. Malgré que mes frères ont eu à décrocher leur diplôme, c'est avec beaucoup de difficultés. Mon appareil photo au cou, je prenais des photos à gauche, à droite pour réunir les frais scolaires de mes frères. Mais j'ai prié pour toi, Kevin, que tu ne vives pas ça. Que Dieu donne à ta maman les moyens. Que Dieu donne encore l'amour à tes oncles. Pour que tes oncles continuent à payer pour toi les études de la même manière que ton père les souhaitait. Une fois seulement, j'ai pris l'occasion de causer avec ton papa lorsque tu étais en 5e. J'ai vu les grands soucis que ton papa avait pour tes études et pour toi. Je sais que peut-être tu ne vas pas apprécier ma vidéo, mais c'est ma façon aussi de faire le deuil, de compatir avec toi. Peut-être que je n'aurai pas la possibilité de venir compatir avec toi aujourd'hui pendant que tu enterres ton père. Mais je viendrai quand même de près voir maman, t'accompagner dans ça. Mais accepte ma manière de faire les deuils par rapport à ton père. Parce que la mort de ton père a réveillé mes anciens soucis. C'est juste pour vous dire que un orphelin professionnel n'existe pas. Quelqu'un peut se dire, waouh, je suis orphelin, ça fait 4 ans, je supporte la mort de mon père. C'est faux. On fait juste semblant de vivre avec cette douleur-là. J'ai prié que Dieu te donne la force de vivre aussi, de surmonter cette épreuve-là difficile pour toi. J'ai eu à surmonter cette épreuve-là pendant 20 ans. Que Dieu te donne la force de surmonter cela pendant autant d'années. Un jour, tu vas raconter cela à tes enfants, tes petits-enfants. Tu vas leur parler de ton père. Peut-être qu'il y a des vidéos, fais un effort de garder les vidéos de ton père pour raconter ça à tes enfants. Peut-être qu'il y a des photos, fais un effort de conserver les photos de la manière dont je t'ai appris. L'informatique est là, la technologie est là. Conserve les photos pour que tes enfants voient ton papa, même sur des photos. Ma prière à moi, la toute dernière et la principale, que tu ne vives pas la même souffrance que j'ai eu à vivre. Que tes oncles continuent à t'aimer de la même manière qu'ils t'ont aimé pendant que ton papa était encore vivant. Que tes tantes continuent à t'aimer de la même manière qu'ils t'ont aimé pendant que ton papa était encore vivant. Et que le RV9 soit réalisé. Nous devons fêter votre réussite. Nous devons fêter vos réussites à vous tous. Personnellement, moi, je ne serai pas parmi les premières personnes. Je vais dormir par terre les jours que j'apprendrai que Kevin, vous tous, vous avez décroché vos diplômes. Que je sois encore à l'âge d'or ou que je ne sois plus encore à l'âge d'or, Kevin, je te promets que je serai parmi les personnes qui vont célébrer votre réussite. Voilà, je crois que j'ai épuisé tout ce que j'avais à moi. Je crois que j'ai épuisé ça. Que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne, que Dieu soutienne ta maman, que Dieu te bénisse aussi. Et chaque jour dans ma vie, chaque jour dans mes prières, je prierai pour toi, je prierai aussi pour ta maman. Retiens que nous t'aimons. Même si nous t'aimons, nous n'allons pas t'aimer de la même manière que ton père t'a aimé. Sûrement que c'est un grand trou qui vient de laisser, un grand vide que ton père vient de laisser. C'est pas facile à surmonter, mais que Dieu te donne la force de surmonter. Partage avec tes amis tes grands soucis. Collabore avec tes amis tes grands soucis par rapport avec tes grands soucis. Discute avec tes amis. Ne reste pas enfermé comme si tu étais seul. Retiens que tu n'es pas seul. Parce que j'ai vu la manière dont tes amis ont eu à pleurer lorsque nous tous nous avons appris sur la mort de ton père. Tes amis t'aiment et ils te soutiennent.
Et moi, mon plus grand soutien, ce sont mes prières que je ferai pour toi. Que Dieu te garde, que Dieu te donne la force d'affronter et de surmonter. Merci.